J'ai choisi des répliques tirées de l'épisode 8 et 9, surtout de l'épisode 9 de Dexter Résurrection. Et j'ai choisi des phrases qui vont vous permettre de voir de quoi il s'agit si vous avez déjà vu les épisodes. Mais si vous ne les avez pas vus, vous ne pouvez pas forcément vraiment comprendre. Donc le but n'est pas de vous divulgacher l'épisode, de vous spoiler, si on utilise l'anglicisme, l'épisode 9. Alors, dans l'épisode 8, Dexter a loué une chambre au sous-sol d'une maison, dans une famille, et il y a la mère qui est décédée, et à un moment, on s'adresse à Dexter et on lui dit « Dexter, choisis un chat » ou « Dexter, choisissez un chat ». Ça dépend si on considère que le personnage vous voit ou tutoie. Et en français, choisir un camp, c'est « choose a side ». Ensuite, il y avait l'expression « sain et sauf ». Sain et sauf. Vous avez vu, je vous ai mis à côté les traductions. Alors, ensuite, avec une traduction vraiment littérale, « désolé pour ta perte »,« désolé pour votre perte », en anglais « sorry for your loss », mais en français, on ne dirait pas ça. On ne va pas dire « désolé pour ta perte » ou « désolé pour ta perte ou votre perte », on va plutôt dire mes condoléances, mes condoléances, ou je vous présente mes condoléances, je te présente mes condoléances, mais on va pas dire désolé pour ta perte. Ensuite, autre réplique de Dexter. Reste ou restez, reste loin de moi et de mon fils. Restez loin de moi et de mon fils. Plus tard, on est toujours là, on est dans l'épisode 9. Je connais ton secret. Je connais votre secret. Quel est ce secret? Je peux être persuasif. Donc là, c'est Dexter qui s'adresse à son fils Harrison. Une autre réplique, à vous de savoir de qui elle est. Il était capitaine, mais il est à la retraite. Il était capitaine, mais il est à la retraite. Ensuite, l'autre personnage, on peut penser à Game of Thrones. Tu es ou vous êtes plein de surprises. Tu es plein de surprises. Une autre réplique de Dexter. La confiance va dans les deux sens. La confiance va dans les deux sens. Tu dois me faire confiance. Tu dois me faire confiance. J'ai grandi en dehors de Chicago. J'ai grandi en dehors de Chicago. Oui, souvent vous avez du mal avec le verbe grandir. Vous utilisez souvent l'auxiliaire être alors qu'on doit utiliser l'auxiliaire avoir. C'est j'ai grandi en dehors de Chicago. Ensuite, ils ne savent pas où j'habite. Ils ne savent pas où j'habite. Je suis tellement désolée, mon ami. Je te pardonne.
c'est un maître manipulateur. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Je peux m'expliquer. Je peux m'expliquer. Je m'excuse, mais moi je préfère qu'on dise excusez-moi. Excusez-moi de ne pas avoir dit toute la vérité. Excusez-moi de ne pas avoir dit toute la vérité. Mais vous entendrez beaucoup de Français dire « je m'excuse de ne pas avoir dit toute la vérité ». Mais moi je préfère « excusez-moi de ne pas avoir dit toute la vérité ». C'est un sacré menteur. C'est un sacré menteur. Ah, c'était une héroïne. Elle s'occupe de sa mère. As-tu tué ma mère? Ou avez-vous tué ma mère? As-tu tué ma mère? Avez-vous tué ma mère? Ce n'est pas ce que je suis. Il nous fait passer un message. Ou il me fait passer un message. Ah, quand on parle du loup, en français, l'équivalent de speak of the devil, c'est quand on parle du loup, et la phrase complète, c'est on en voit la queue. On en voit la queue, mais on utilise souvent seulement quand on parle du loup. Quand on parle du loup, quand on parle du loup, on en voit la queue. Je sais exactement qui tu es. Je sais exactement qui tu es. Oh, c'est si excitant pour moi! Oh, c'est si excitant pour moi! Donc là, c'est dit d'une manière assez perverse dans l'épisode 9. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? La chair de poule, c'est goosebumps, chair de poule, la chair de poule. Quand on a froid ou quand on a peur, on dit qu'on a la chair de poule. C'est le prix de ta mission ou c'est le prix de votre mission. Charlie, donne-moi le revolver ou donne-moi le pistolet, mais on utilise plus le revolver. Charlie, donne-moi le revolver. C'est embarrassant. C'est embarrassant. Voilà, donc si vous avez vu l'épisode 9 et un petit peu aussi l'épisode 8, mais il n'y avait pas beaucoup de répliques qui venaient de l'épisode 8, j'espère que vous aurez retrouvé qui disait quoi. Et sinon, j'ai trouvé que les phrases étaient toujours intéressantes parce qu'on les utilise régulièrement. Et souvent, vous avez du mal avec quelqu'un qui est à la retraite. Je suis à la retraite, il est à la retraite, elle est à la retraite. Vous avez souvent beaucoup de difficultés avec ces termes-là. Ou avec la confiance. Souvent, vous confondez avec le mot confidence qui ne veut pas dire la même chose en français. Grandir, vous avez du mal à conjuguer le verbe grandir, j'ai remarqué. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'utiliser Dexter pour ça. Et c'est vrai que Dexter, c'est le tueur en série, serial killer, le tueur en série, qui tue les méchants tueurs en série. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans la réalité. Les tueurs en série ne tuent pas les méchants tueurs en série, malheureusement. Je suis un peu cynique, mais c'est pour ça qu'on aime cette série Dexter. C'est le justicier. Le justicier, même si bien sûr il commet des crimes, il commet des homicides, des assassinats, parce que souvent c'est prémédité. Mais c'est le tueur en série qu'on peut un petit peu aimer. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que vous aurez appris des choses. À plus.